autre témoignage, anecdote, on verra ce que nous réserve notre prochain invité. Boucar Diouf, salam alaikum. La raison pour laquelle j'aime l'univers du Balatou et des Nuits d'Afrique, c'est que moi je pense que l'intégration que les politiciens mettent à toutes les sauces, ça se fait selon un flux bidirectionnel, j'appelle ça. Autrement dit, celui qui vient d'arriver dans un nouveau pays doit faire un pas vers celui qui le reçoit, mais arrive un moment où celui qui reçoit doit faire un petit pas vers celui qui l'accueille. Autrement dit, c'est vrai, hein? Alors la stratégie de Nuit d'Afrique, c'est de dire on va se laisser québéciser un tout petit peu. Et une fois que les Québécois vont réaliser que nous sommes porteurs d'une partie de leur identité collective, là ils vont ouvrir les bras et on va décider de les africaniser, c'est ça. Sur une belle plage de... Et c'est une chanson à répondre en passant. Sur une belle plage de Cancun. Il y a un ticoun qui minouche une pitoune. Quand ça propre toutoune pogne le ticoun. Il sacre un coup de gougoune, c'est foufoune du ticoun qui minouche la pitoune. Une poupoune un peu nounoun, mais pas guidoune. En musique, j'aimerais maintenant inviter, oui, c'est à ton tour, le journaliste et l'animateur François Bougingo. On a souvent entendu des expressions un peu péjoratives comme des plans de nègres, les projets d'Africains, ça dure jamais, c'est toujours des projets à court terme. Ce que Touré a réussi à faire avec ce lieu, ce qu'il a réussi à faire avec ce festival, c'est démontrer justement que, comme disait Boucar, il est temps que les préjugés tombent et qu'il y a une belle démonstration que quand le public répond, quand on donne de nous-mêmes, eh ben, les Africains peuvent être au rendez-vous. Bravo Touré, joyeux anniversaire et puis bonne continuation. Vous avez Ablaye Kone Tremblay qui vient de Montréal et Afrique, et vous avez Mohamed Ndiaye de la Guinée, et vous avez Lasso du Burkina Faso. Nana et Silidor Nana et Boloka Nana et Silidor Nana et Balatou Kambora et Fasodé Kambora. Merci beaucoup, merci tout le monde. De marque ce soir, un autre animateur qui a aidé à populariser le balatou et la culture qui émane d'ici, Raymond Desmarteaux.
chers amis, accueillez Raymond Desmarteaux, qui est animateur de l'émission Tam Tam à Radio-Canada International. Raymond, c'est quoi ça, Raymond? Mon boubou! Le boubou de Raymond! Il est beau! C'était Youssou N'Dour, c'était Mori Kanté. C'était mon ouverture à la musique africaine. Et depuis lors, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de bonheur. Une chose qui s'est passée hier à l'émission que j'anime, qui est sur Radio-Canada International, également sur la première chaîne la nuit, mais sur 80 stations partenaires en direct ou différées en Afrique. On a fait une demi-heure complète sur les 25 ans du Balatou. Une demi-heure complète. À Tam Tam Canada, c'est un grand plaisir qu'on a, nous autres, de recevoir des gens d'ici qui font de la musique d'ailleurs, des gens d'ailleurs qui font de la musique ici. Et c'est le maillage-là, cette émission-là, ce qu'on essaie d'être, tout simplement, et ça rejoint vraiment le Balatou. C'est un observatoire de ce laboratoire qui est vivre ensemble. Bon 25 ans Balatou, merci beaucoup tout le monde. Merci, Dieu le Dieu, bonne soirée. Salut. Et mes deux invités sont Alain Brunet, qu'on peut lire de façon régulière dans la presse, et Ralph Boncy, mon collègue à Espace Musique, journaliste. Nous revenons d'un périple ensemble. Ça passait, collègue à Espace Musique, c'est lui qui programme la radio Espace Monde. Donc la musique qui se retrouve là, c'est Ralph qui la programme. Donc messieurs, à vous la parole. Bon 25e. Vous savez, regardez au fond, cette formidable et merveilleuse africaine habillée de rouge. Elle a 25 ans de plus ce soir. Parce qu'elle était là, sur ce mur, il y a 25 ans. Le décor, il y a 25 ans, la première fois que je suis entré ici, il était comme cela. Et identique. Pourquoi? Parce que Touré, parce que Suzanne, parce que cette équipe, ces gens-là ont un esprit inoxydable. Avoir un esprit inoxydable, c'est avoir de la suite dans les idées, c'est d'avoir de la persistance, c'est d'être capable de fédérer non seulement des Montréalais, mais des gens qui viennent de partout, qui s'installent à Montréal et qui font de Montréal une des villes les plus intéressantes au monde. Une des villes où, éventuellement, on va arrêter de parler, on va arrêter de nommer cette expression musique du monde. On va peut-être l'enterrer ce soir, l'expression musique du monde, parce que ça n'existe plus. La musique qui se passe ici, elle fait partie de la musique de Montréal, elle fait partie de notre patrimoine urbain, elle fait partie de notre patrimoine québécois. Parlant de musique d'Afrique, il faudrait souligner que le Balatou accueille aussi des musiciens de l'océan Indien, du monde arabe, de l'Amérique du Sud, oui, des pays créoles, des Antilles, oui, c'est partout. Toute l'Afrique au complet. Certains d'entre vous connaissent peut-être déjà cette légende urbaine qui veut que Touré ne laisse jamais le Québec, ne laisse jamais la rue Saint-Laurent, ne laisse jamais le Balatou. Touré habite dans une grotte secrète au-dessous de cette scène. On a accès par une trappe avec des mots magiques que lui seul sait prononcer. Exactement. Je voudrais qu'on applaudisse Touré, mesdames, messieurs. Elle nous a devancés parce que si elle avait été là à l'époque ou l'année dernière, elle aurait été nommée Révélation Radio-Canada Musique elle aussi. Absolument, et ce mélange de créolité, d'africanité, de nord-américanité, Sénaya l'incarne parfaitement. Sénégalaise, guadeloupéenne, elle détient le brevet d'une invention montréalaise qui est le soul créole. Elle est auteure.